Magic Cat Witch's Little Secret, c'est mon podcast storytelling où je viens te partager tous mes petits secrets. Ma pause sur les réseaux sociaux et la leçon que j'en tire finalement, quels ont été les bénéfices, qu'est-ce que ça m'a apporté, c'est ce que je viens te dévoiler dans cet épisode de podcast. Alors évidemment, si toi tu n'y es pas d'un point de vue professionnel, sache que d'un point de vue scrolling, en réalité ça va te servir aussi. Ne te braque pas sur le fait que voilà, toi ton travail c'est pas sur les réseaux, etc. Même si tu y es, voilà, d'un point de vue perso, je sais que ça va te servir et coucou à toi et donc bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, ça remontait à il y a une semaine maintenant. En fait, ce qui m'a déclenché, c'est que j'ai l'impression d'avoir un peu marre et de tourner en rond. En tout cas, de tourner en rond dans les partages et j'étais en mode: «Non mais là, ça va pas». Très je sais pas, je sens qu'il y a un blocage, une résistance. Il y a un truc qui va pas et qu'il va falloir rétablir, mais bref, je savais pas comment. Et du coup, j'en ai un peu parlé, autour de moi, donc avec des femmes, tu vois, comme je disais, hein, qui sont dans le même cas, qui travaillent aussi sur les réseaux et un conseil qui est ressorti, on m'a dit: «Écoute, fais une pause complète, en fait. Genre, laisse ton téléphone, l'ouvre plus, zappe ça, va vivre ta vie», parce que c'est aussi pour ça que tu as choisi de te lancer, dans l'entrepreneuriat, c'est justement pour pas dépendre constamment d'un travail et d'être constamment, accroché à ton téléphone et cetera. Va vivre ta vie et donc je me suis dit: «Bah, écoute, vas-y, je le fais», tu vois? Et on verra ce que ça donne. Alors, la première chose, c'est que ça a créé de l'espace. En fait, je me suis rendu compte que même avant de commencer à travailler du coup et à partager des choses sur les réseaux, j'y étais très connectée, mais finalement un peu comme tout le monde à l'heure actuelle et ça m'a permis de créer de l'espace dans mon quotidien et donc j'ai pu me créer des nouvelles routines, de l'espace dans ma vie. Je me sentais comme moins polluée, tu vois? Aussi, moins embrouillée dans ma tête et je me suis dit: «Mais finalement», c'est là que j'ai réalisé à quel point on engendre tellement d'informations sans en avoir conscience et à quel point ça pollue. Alors après, c'est vrai que, comme moi, je suis pas du tout télé et que nous, tout ce qui est information, tout ça, on regarde pas, tu sais, tu as entre guillemets «l'impression d'être protégé», même si les personnes que je suis sur les réseaux ou que je vais regarder et cetera, sont pas non plus, malveillantes, tu vois? En fait, ça fait trop d'informations. C'est ça que j'ai vraiment eu comme sensation, c'est ce trop plein d'informations à gérer et que j'avais besoin de créer de l'espace. En créant de l'espace, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'ai reçu plein de trucs. J'ai reçu plein de trucs. Déjà, le premier truc incroyable, c'est que la semaine dernière, tout à coup, j'ai eu une flopée de clientes qui sont arrivées, genre les séances en individuel ne s'arrêtaient plus et j'étais en mode: «Ouh là! Bon, OK, j'ai toujours de la place pour les urgences, mais quand même». Et en fait, d'une part, la première chose, c'est que ça m'a montré que j'ai pas forcément besoin d'être présente tout le temps sur les réseaux. Je veux dire, mes clientes de cœur, celles qui me connaissent, celles qui travaillent déjà avec moi, qui aiment travailler avec moi, ont pas besoin d'Instagram, Facebook ou n'importe quoi pour me contacter parce qu'elles ont mon numéro et c'est comme ça que ça s'est passé. Je sais aussi que j'ai énormément de personnes qui partagent mon contact parce qu'elles ont eu des belles expériences avec moi. Et oui, effectivement, de fait, elles m'ont découverte sur les réseaux, mais aujourd'hui, j'ai quand même cette communauté qui est déjà en place, en fait, derrière et qui œuvre dans l'ombre. Et ça m'a permis de me reconnecter à ça et de vous lâcher ici un grand merci si vous tombez sur cet épisode parce que ça fait toujours chaud au cœur, évidemment, que de savoir qu'on est recommandé. Mais qu'est-ce que ça m'a ouvert d'autre? Parce que c'est pas que ça. Déjà, ça a été cette prise de conscience de toute façon, effectivement, oui, les réseaux, c'est important pour moi parce que c'est un espace où je viens te partager des choses, où je viens te transmettre des apprentissages que moi-même je reçois et qui te seront utiles. Et c'est pour ça que je suis là et que j'ai plaisir à le faire. Mais en fait, je me suis aussi rendu compte que
Et notamment sur Instagram, tu tombes vite dans le schéma où finalement, même si on parle pas des mêmes choses, tu suis les trends et tu vite à faire comme tout le monde. Et ça m'a reconnecté au fait que en utiliser de temps en temps, c'est important, oui, mais pour autant, j'ai pas envie de faire ça. J'ai jamais été madame tout le monde, c'est pas ça que je veux. Et aujourd'hui, je suis pas tout à fait revenue dessus. Je veux dire, j'ai mis des petits posts, mais je me laisse encore beaucoup d'espace parce qu'il y a des idées qui sont en train de germer, mais que j'ai besoin de faire des petits tests, de voir comment je vais le manipuler. Et c'est pour me mettre moins de pression aussi. En fait, il y a ça aussi. C'est que du coup, je crée plus d'espace et j'ai moins de pression. Après, l'autre truc, qui s'est passé quand je te dis je reçois, c'est que donc moi j'aime beaucoup travailler avec mes visualisations. Ça, tu vois, c'est des trucs, j'en ai déjà parlé dans ma grande vision, etc. Et, euh, et je sais que c'est ça, c'est dans mon groupe Facebook, il y a pas longtemps, je leur ai partagé une séance de journaling que j'avais fait avec des images qui me parlent énormément de lieux où j'aimerais vivre, etc. Et, euh, et souvent, c'est moi-même, tu vois, pour mes visualisations, qui vais chercher ces images. Et là, le truc incroyable, elles sont venues à moi sur YouTube. En fait, je suis tombée sur une chaîne qui met des images de nature, tu sais, genre par exemple la petite maison au bord de l'eau ou la petite maison au bord du lac, et avec juste le bruit de l'eau, le bruit d'un petit feu de cheminée à côté, le bruit des oiseaux et tout. Et je suis en mode, oh my god, c'est exactement ça qu'il me faut pour ancrer en moi, genre là où je veux aller, mes visualisations, etc. Et avant ça, j'avais pas trouvé ça, tu sais. Genre, oui, ok, je trouvais la plage, mais pas avec la petite maison. Je trouvais pas la maison au bord du lac. Ou alors, il y avait toujours une musique méditative, mais moi, je voulais pas de la musique, tu sais. Et genre, là, en fait, je me suis tellement déposée que dans l'espace, ben, j'ai fait que recevoir. En fait, c'est ça. C'est que dans le flot constant du quotidien et dans le flot constant d'informations que tu vas recevoir via les réseaux sociaux, via la télévision, via plein de choses, tu n'as pas le temps de te rendre compte de tout ce qui t'entoure. Et pourtant, tu le sais que je vais prendre du temps pour moi, je vais aller nager, je vais profiter de la balnéo, je vais aller marcher, je profite de moments avec ma fille, on s'amuse toutes les deux. Donc, je suis très connectée à la magie et à ce qui m'entoure. Et pour autant, il y a des moments où je me coupais de ça parce que j'étais trop en réflexion dans comment faire, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de mieux, quelle expérience je peux encore plus apporter, tu vois, aux personnes qui me suivent, qui me regardent, etc. Et finalement, j'étais trop dans cet aspect de mentalisation et pas assez dans mon corps et finalement de complètement tout lâcher parce que vraiment pendant 3 jours, je n'ai pas touché mon téléphone. Et là, entre la semaine où je l'ai fait, la semaine derrière, j'étais très peu sur les réseaux et je commence à y revenir maintenant pour des partages, etc. Mais c'est très bref. Et le fait que ce soit bref m'ouvre à recevoir. Et quand je parle de recevoir, c'est genre pas. Alors, oui, comme je te dis, j'ai eu plein de clientes, etc., machin, mais c'est pas que ça. C'est recevoir des nouvelles idées. Genre, j'ai pu travailler sur mon membership comme jamais. Là, ce qui arrive au mois de juin, le challenge du mois de juin, la façon dont cet espace mensuel prend forme, genre, c'est un truc de fou. Et toute personne, c'est vraiment l'espace où chaque personne qui est passionnée de la spiritualité pourra rêver d'être parce que c'est l'endroit où vraiment on est sur booste ta pratique, rends-la sacrée, crée-toi des espaces, faisant quelque chose de fun, connecte à ton corps et genre un truc comme ça sur le marché, c'est incroyable. Sauf que avant ça, j'étais pas capable de le pondre parce que j'étais trop dans comment. Et en fait, de me prendre la tête, j'étais pas ouverte à juste recevoir intuitivement. Là où le fait de me poser et de tout lâcher, c'est comme si j'avais toutes mes idées créatives qui étaient venues d'un coup et juste parce que au lieu d'être sur mon téléphone, je prends du temps pour faire des dessins à la craie, je prends plus de temps dans mes routines et dans mes pratiques personnelles et donc du coup l'ouverture qui se crée est vraiment incroyable. Mais en fait, c'est vrai que c'est challengeant parce que le problème, c'est que notre cerveau et on est habitué et c'est des routines que d'aller sur les réseaux et scroller.
ou d'aller sur les réseaux et chercher, tu vois, pour moi, c'est pas forcément scroller pour scroller, mais c'est toujours aller chercher une nouvelle idée, un nouvel audio, un nouveau comment faire. Mais pour toi, si tu travailles pas sur les réseaux, c'est peut-être juste d'être là, on scrolle, on scrolle, on scrolle. Et en plus de ça, je me suis aussi rendu compte que je voulais moins y être sur les plateformes rapides parce que ça me convient pas, moi, que les gens y passent comme ça la vidéo. Je suis ici pour te partager des choses, pour te faire des transmissions et je le fais plus facilement en live dans mon groupe Facebook parce que je reste voilà, une vingtaine de minutes, une demi-heure. Ici, sur un épisode de podcast où effectivement, pareil, je vais y rester une trentaine de minutes et où j'ai énormément de choses à te transmettre et où si tu prends le temps de recevoir et que tu te poses et que tu écoutes, ça peut te faire naître des prises de conscience incroyables à condition que tu sois pas dans la recherche du toujours plus. Et c'est ça que je me suis rendu compte. C'était cette recherche constante du la nouvelle idée, le nouveau truc, le plus, comment améliorer. Et finalement, bah, quand tu canalises pas ce que tu veux partager, du coup, tu es juste à le faire avec ta tête au lieu de le faire juste avec tout ton corps et tout ton cœur. Et c'est là que ça fait la différence. Et c'est là que ça fait la différence. Parce que finalement, c'est vrai que ce que je me suis dit, c'est que j'ai pas envie de partager les mêmes choses que tout le monde fait ou de te parler des mêmes choses que les gens font. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir aussi créer une vraie expérience pour toi, autant que toute ma pratique spirituelle crée une vraie expérience pour moi. Et finalement, c'est ça, je me suis dit, ce que j'ai envie, et c'est pour ça que j'avais dit, je vais être un peu moins présente sur Instagram et sur les plateformes rapides, parce que j'ai vraiment envie de créer quelque chose, de te faire des vraies transmissions. Et ça, je sais que c'est par des vidéos longues comme celle-là. Tu peux me retrouver aussi dans mon groupe Facebook, hein, tu as le lien de la vidéo et dès que je sortirai le nouvel outil gratuit, tu auras la possibilité voilà, de créer une vraie expérience avec moi à travers ça. Après, évidemment que si tu es prête à passer le cap, tu peux le faire au travers de mon membership puisque maintenant dans cet accompagnement mensuel qui est le Witches Energy Club, tu as tous les aspects spirituels qui sont partagés, pourquoi faire de l'ancrage, pourquoi travailler la gratitude, comment le faire, des méditations associées, connexion aux animaux totems, mais un nouveau challenge qui ouvrira ses portes à chaque début de mois et où en fait il y a un coaching en direct sur Zoom pour que tu connectes avec moi, l'espace Discord où je te dépose des exercices et où on échange, on partage. Donc c'est vraiment cet aspect communautaire et cet aspect connexion et cet aspect partage. Et moi, c'est vers ça que je veux me diriger parce que c'est ça que j'ai à cœur de laisser en fait, c'est de créer une famille, une communauté de witches, prête à s'engager pour elle, prête à s'engager pour les animaux. Et c'est vrai que j'avais besoin, finalement, de cette déconnexion pour me reconnecter encore plus fort à ma grande vision et pour revenir te partager finalement encore plus de choses en fait. Et c'est ça qui est juste incroyable. Donc, écoute, je te laisse tous les liens que tu as besoin de découvrir en dessous de cette vidéo, t'inscrire à ma newsletter, rejoindre le groupe Facebook. Je te laisse même les infos en exclusivité pour l'ouverture du membership qui arrive là très très vite. Et en attendant, on se dit à très bientôt et n'hésite pas toi aussi à prendre du temps de déconnexion totale de tout, télé, réseau, etc. et pendant plusieurs jours d'affilée pour voir à quel point tu vas pouvoir te reconnecter à toi et à quel point les bénéfices que tu vas en tirer vont te permettre d'y voir plus clair sur certains aspects de ta vie. Et c'est ça qui est hyper important, c'est de comprendre et d'avoir des éclaircissements pour notre avenir. Et en fait, ça, c'est que tu ne peux pas le faire en t'emmagasinant constamment d'informations. Des fois, tu as besoin de temps, de vide, de libre, d'espace pour laisser infuser. Et donc, je te dis à très bientôt.